Bonjour tout le monde. On peut tous être toxiques pour quelqu'un. Je continue sur l'analyse, si je puis dire, enfin, c'est un bien grand mot, de cette affirmation en prenant des exemples concrets. Vous avez peut-être déjà écouté ma première vidéo sur ce thème. Là, je vais prendre un exemple de ma vie personnelle. Il s'agissait en fait d'une dédicace que j'ai faite sans doute il y a une dizaine d'années. C'était dans un centre commercial Leclerc, c'était plus exactement à l'espace culturel Édouard Leclerc de Clermont, hein, voilà, boulevard Flaubert, si je ne m'abuse. Donc, comme je ne vais citer aucun nom, ça ne va poser aucun problème. Voilà, donc j'étais derrière ma table avec tous mes livres. Vous savez que j'écris dans différents genres et déjà à l'époque, j'avais énormément de genres différents, enfin énormément, plusieurs, hein, des romans, des nouvelles, des livres de lettres anciennes, des livres sur les cascades, etc. Donc il y avait quand même beaucoup de choix. Et imaginez-moi avec 10 ans de moins, est-ce que j'avais l'air d'un auteur terroir? Donc j'avais une certaine allure qui pouvait donner l'impression que j'écrivais tel ou tel livre, mais je ne pense pas avoir la tête de l'emploi qu'ont les auteurs terroirs. C'est un peu simpliste ce que je vous raconte, mais globalement, il y a quand même certaines choses qui reviennent, et notamment un critère d'âge. Donc j'avais dans les 45 ans, et c'est vrai qu'il y a peu quand même d'auteurs terroirs de cet âge, hein. Enfin de terroirs tel que vous pouvez l'imaginer, le terroir auvergnat, hein. Donc bon, tout était finalement possible, hein. Je pouvais écrire des tas de choses différentes, peut-être du fantastique, peut-être de la science-fiction, peut-être des romans à l'eau de rose, je ne sais pas, tout était possible. Je pense pas que j'avais une tenue ni une attitude qui laissait présager que j'allais écrire du terroir, parce que certains auteurs terroirs, par exemple, s'habillent en blouse auvergnate, en instituteur à tablier gris, etc. Donc, il n'y avait pas de connotation forte, même si, il faut le préciser, dans notre région, il y a beaucoup d'auteurs qui situent leurs intrigues dans des milieux paysans, et maintenant, ça évolue un petit peu. Ces intrigues ne sont plus seulement paysannes, mais il y a un côté thriller, policier éventuellement. Bon, mais ça reste quand même très conservateur, hein, quand même. Il ne faut pas le nier, hein. Voilà. Donc je vois une dame parce que on voit bien les rayons, hein, enfin, on voyait bien les rayons. Je suis pas retourné depuis longtemps au centre Édouard Leclerc de Flaubert. Donc il y avait une dame qui circulait dans les rayons de livres et je voyais qu'elle s'intéressait en priorité aux éditeurs comme Grasset, Flammarion, Gallimard, vous voyez, des grands, entre guillemets, éditeurs, avec des livres, je dirais, bon, c'est peut-être pas très gentil ce que je veux dire, à prétention intellectuelle du moins, des livres qu'il faut avoir lus si on veut évoluer par exemple dans un univers littéraire, on va en jeter plein la vue peut-être aux yeux du moins des yeux qui ne sont pas comme les miens, des yeux qui ne sont pas atypiques, des gens qui veulent briller, des gens qui veulent communiquer aussi parce que s'ils achètent des livres trop peu connus, ils n'auront pas la possibilité d'en parler avec quelqu'un qui l'aura lu, qui les aura lus, ces livres. Donc c'est également un des problèmes, hein, qui peut se poser. Et donc elle prend plusieurs livres, peut-être trois, quelque chose comme ça, de ces grands, entre guillemets, éditeurs. Et moi je l'interpelle, je dis bonjour gentiment, parce que c'est une technique malheureusement qu'on est obligé d'utiliser, on est obligé d'interpeller les personnes qui n'osent parfois pas venir. Et moi je leur précisais, vous pouvez regarder, ça ne vous engage à rien, et je ne vous en voudrais pas si vous n'achetez pas, ce qui est vrai. Et j'avais tendance aussi à vouloir non pas vendre un livre, mais de proposer un ouvrage qui corresponde, qui est susceptible, voilà, de plaire à la personne, de l'intéresser, un livre où elle verra où je veux en venir finalement. Si je pressentais que la personne n'était pas capable de voir où je voulais en venir, je la dissuadais. Et à tel point que ça avait l'effet inverse, c'est-à-dire que je disais, bah non, celui-là, je pense que vous n'entrerez pas dedans, vous n'arriverez pas à saisir où je veux en venir, et ça l'a vexé, les gens ça les vexait, il y en a eu deux ou trois comme ça, voire plus, et ils l'achetaient. Donc c'était le contraire de ce que je voulais, bon j'avais pas le choix, tant pis, voilà. Et là, cette personne, elle a refusé de voir ce que je proposais. C'est-à-dire, elle a fait non, non, avec un petit sourire, comme ça,
Et là, vraiment, je me suis sentie face à une personne sur le moment, hein, néfaste, négative pour moi, comment dire, toxique. Pour moi, c'était toxique son attitude. Pourquoi? Parce que, même si elle était ponctuelle, hein, parce que je n'avais même pas la possibilité de parler de ce que je faisais, de ce que je fais, de ce que je faisais à l'époque. Je n'avais même pas cette possibilité, elle n'avait même pas la possibilité de voir un petit peu ses livres, des feuilletés, de voir si ça pouvait l'intéresser ou pas. Parce que moi, en fait, curieusement, je pense qu'il y a des livres. Je ne cherche pas à me vanter, hein, tant pis si on pense que je suis prétentieux. Il y a des livres de prétendus grands auteurs qui me semblent, et ce n'est pas un problème de compréhension de ma part, hein, qui me semblent mal ficelés, peu profonds, entre guillemets, des livres d'ailleurs parfois anciens, qui ont vieilli sans doute aussi, et je suis capable de percevoir si un livre est creux ou s'il n'est pas creux. Pas tous, hein, parce que je ne suis ni suffisamment intelligent, ni suffisamment cultivé pour me rendre compte de tout, hein. Il y a des cas où je doute. Et souvent, quand je doute, quand je sais que c'est un livre de qualité, je m'y reprends plusieurs fois. Je dis, mais ce livre, il a quelque chose, il est important, mais je n'arrive pas à entrer dedans. Par contre, il y a d'autres livres, je vois très vite que ce sont des livres à la mode, qui correspondent à une sorte d'intelligentsia fausse, des gens qui ont des prétentions intellectuelles, mais qui ne sont pas plus intellectuels que moi, et même beaucoup moins. Voilà. Et là, je me suis dit, mais elle n'a même pas, elle m'a jugé sur le fait que j'étais sans doute un auteur qui venait là comme ça, auvergnat, peut-être je sais pas, qui écrivait des choses pas intéressantes, parce que peut-être qu'elle a vu de loin qu'elle repérait pas le logo de Flammarion, de Grasset, etc., ou de Juillard, enfin, etc., bref, de tout ce qu'on peut imaginer, d'Artem Fayard, enfin bref. Et elle m'a jugé là-dessus sans se dire, mais les gens un peu atypiques, comment ils font pour faire éditer leurs livres? Comment ceux qui, par exemple, en écrivent 10 par an, dans des genres différents, peuvent les présenter à un éditeur? Il y a des livres qui vont intéresser un nombre restreint de lecteurs, qui font, d'ailleurs, un de mes lecteurs m'a dit, tes livres, il faut que ce soit des gens qui ont une certaine sensibilité, sinon ils ne comprendront rien. Ça va leur passer au-dessus de la tête. Et notamment, j'avais publié d'ailleurs un ouvrage, comment il s'appelait ce livre? On voyait un boxeur marocain des années 20 ou 30, je sais plus exactement. Alors j'ai jamais su, plutôt les années 20 sans doute. Très très joli jeune homme avec son entraîneur à côté, une très belle photo. Et dans ce livre, je sais pas si non, j'étais peut-être des bêtises, peut-être pas celui-là, mais enfin c'est le genre de livre. Il y avait la photo officielle d'un boxeur, comment dire, connu sur le plan régional, mais la photo n'avait rien de rare. Moi, mon idée, c'était de présenter des photos de boxeurs inconnus ou complètement oubliés. C'était ça. Il y avait une subtilité, un intérêt particulier à ce livre de ce fait-là. Je n'aurais pas présenté quelqu'un de mondialement célèbre, ou alors ça aurait été un autre livre que j'aurais fait dans une autre optique. Eh bien, un de mes lecteurs m'a reproché que j'avais gardé des photos floues. C'était exprès parce que j'aimais bien ce flou artistique qui montrait deux boxeurs dans une action. Et je trouvais que c'était très très beau, c'était presque un tableau. Et les lecteurs ne le comprennent pas. Faut vous mettre ça dans la tête si vous écrivez. Vos intentions en matière de photos, que ce soit les vôtres ou celles de quelqu'un qui les a faites auparavant par le passé, ne comprendront pas. La plupart des lecteurs, si vous êtes vous produisez des livres un petit peu originaux, ben vous ne serez pas compris. Et je joue pas au génie incompris, ce n'est pas ça. Hein. On n'est même pas là-dessus. Hein, c'est même pas ça. Euh, euh, voilà. Et donc par rapport à cette personne, moi je l'ai jugée sur le moment toxique. Elle m'a vraiment blessé parce qu'elle m'a relégué dans les oubliettes, comme d'ailleurs une librairie dont j'en parlerai plus tard. Hein, d'ailleurs, j'en ferai une autre vidéo là-dessus. Et en fait, elle n'a pas franchi le pas. Bon, elle aurait peut-être eu peur que je la harponne trop et que je la force à acheter. Pas du tout. Moi, je voulais simplement mon but, c'est de ne pas passer à côté d'un auteur, d'un lecteur potentiellement réceptif. Il y en a très peu qui sont réceptifs à mes livres, pour diverses raisons d'ailleurs, mais je voulais surtout pas passer à côté de ce lecteur, et donc je voulais que les gens viennent, regardent. Et s'ils trouvent ça inintéressant, qu'ils s'en aillent, c'est pas grave. Enfin, inintéressant d'ailleurs, souvent, beaucoup, hein, la plupart sont corrects, il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas leur genre de livre, ils ont le droit, ça ne me gêne pas, hein, c'est pas ça qui me gêne. C'est de passer à côté d'un lecteur réceptif que je vais manquer. Voilà.
Ils sont tellement rares que je peux pas me permettre d'en manquer. Et voilà. Et donc cette personne a fait, sur le moment, je l'ai mal vécu. C'est comme une claque qu'on reçoit finalement. Et j'y ai pensé, j'y pense encore. Mais qu'est-ce qui la distingue cette personne d'une personne vraiment toxique, réellement toxique? Ben, c'est qu'elle ne va pas, par exemple, me tenir la jambe et rien acheter, ou alors me dire des choses désagréables. Elle m'a rien dit. Mais simplement, elle n'a pas voulu parce qu'elle n'avait pas le temps peut-être, parce que peut-être elle se doutait, elle se doutait que ça ne correspondrait pas, je sais pas, peu importe, mais elle n'a pas que son attitude a été inadéquate, ça c'est sûr, elle aurait pu regarder au moins brièvement, mais elle n'a pas récidivé, c'est-à-dire que je l'ai plus jamais revue. Elle ne m'a pas harcelé, ni elle n'a pas pris mon nom pour me harceler par internet ou je ne sais pas pour mettre des avis négatifs sur mes livres. Donc voilà. Et donc pour moi cette personne a été ponctuellement toxique et elle l'est toujours. Mais même si ça dure parce que j'ai enregistré son action, effectivement. Mais en même temps, je me suis dit après coup, mais qu'est-ce que c'est? Mais cette personne, même si ça était venue voir tes livres, elle n'aurait pas été réceptive parce que quelqu'un qui réagit comme ça, à part exception, peut-être qu'elle était très pressée, hein, on va l'excuser quand même, eh bien, il n'y a rien à en attendre. C'est forcément quelqu'un, finalement, qui n'aurait pas été réceptive, probablement. Il y a de fortes chances, la probabilité qu'elle n'ait pas été réceptive est extrêmement forte. Donc, je n'ai finalement rien perdu et elle a été toxique sur le moment, mais pas durablement. Et au contraire, elle m'a fait réfléchir parce me permet de produire cette vidéo et d'avoir une réflexion par rapport à son attitude. Ça me permet d'éliminer des gens, ces personnes qui réagissent comme ça ne vont pas être réceptives à des auteurs comme moi, parce que c'est certainement une personne qui voulait soit briller dans un environnement, soit communiquer avec des gens qui lisent la même chose, dans son cénacle en fait, dans une sorte de petit cercle. Et ça, on n'imagine pas à quel point c'est important. Regardez, ceux qui disent «Ah ben je vais relire Proust, il faut que je relise Proust». Mais avant de relire Proust, essayez de voir, j'ai envie de leur dire, mais s'il n'y a pas des auteurs qui abordent des thématiques comparables, peut-être de façon meilleure, parce qu'on a progressé depuis sans doute, ou de façon un peu moins bonne, mais différente, mais quand même proche. Mais de toute façon, ces gens-là, il n'y a rien à en attendre. Des gens qui vous disent je vais relire Proust et qui, lorsque vous dites que vous écrivez, ne vous pose même pas la question basique, tiens, qu'est-ce que vous écrivez, dans quel genre, où peut-on trouver vos livres, etc. Ben, il n'y a rien à en attendre. Donc voilà. Donc ça m'a appris quelque chose sur ce genre de personnes, sauf circonstances atténuantes que je connais pas, hein. Il y a peut-être eu effectivement des circonstances atténuantes qui ont expliqué son geste, enfin qui l'ont expliqué, qui atténuent pas, mais qui l'expliquent du moins. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc il n'y a pas une personne qui nous fiche une claque en public, morale, mais il n'y a pas de suite. C'est-à-dire qu'on l'a subi sur le moment, on y repense parfois après, mais non seulement qu'une personne toxique, ça nous fait cogiter aussi, réfléchir. Mais là, euh, il n'y a pas de, ça ne perdure pas, il n'y a pas de relance. Alors qu'une personne toxique va vous relancer sans pour autant s'intéresser à vos livres. Voilà. Voilà un exemple un peu long, mais je vous remercie de m'avoir écouté et à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur le même thème.